Olivier Klotz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président barinois du MEDEF. On est au lendemain et sans doute à la veille de manifestations encore concernant les retraites. Et à chaque fois qu'il y a des manifestations, on se rend compte qu'il y a moins de manifestants en Alsace qu'ailleurs. Est-ce que c'est parce que les patrons sont plus sympas ou plus craints dans la région ? Je crois qu'il y a une tradition du consensus dans la région, peut-être un héritage rhénan, puisqu'on sait très bien qu'en Allemagne il y a moins de grèves qu'en France. Et puis il y a une plus grande proximité à mon avis entre le patron de la PME alsacienne, puisque nous avons un grand tissu de PME, ou le dirigeant d'une succursale d'un groupe national ou international. Il y a donc une plus grande proximité par rapport aux employés, aux ouvriers, à la maîtrise. Alors on le découvre de plus en plus, mais l'Alsace est une région encore plus industrielle que les autres. Est-ce que vous qui pouvez observer ce tissu économique, est-ce qu'on ne va pas subir la crise encore plus longtemps que les autres ? Je ne pense pas. Il y a d'abord différentes sortes d'industries. Il y a une industrie à clientèle locale, une industrie à clientèle internationale. Aujourd'hui, nous notons que la croissance mondiale se fait dans un certain nombre de pays, bien évidemment la Chine, l'Inde, mais également en fonction des cours des matières premières, l'Afrique, la Russie et pour ce qui est de l'agriculture, le Brésil. Et nos industries exportatrices sont évidemment impactées par cette situation et sont portées par cette vague. Alors, est-ce que l'Alsace a tout de même des atouts spécifiques en matière non seulement d'industrie, mais également de commerce, de services ? Comment vous, qui voyez d'autres collègues, d'autres régions aussi patrons, jugez-vous notre région ? Je crois que les valeurs alsaciennes sont bien connues. D'abord, je le répète, un sens du consensus, une qualité de travail, une ouverture sur le monde qui est peut-être liée à la fois à notre bilinguisme, notre biculturalisme, mais également liée, comment dire, l'Alsace, contrairement à ce qu'on pense, est une région innovatrice depuis toujours. On l'oublie, il y a de nombreux exemples et ça se sait. Beaucoup de gens aiment l'Alsace non seulement pour le tourisme, mais pour les affaires. Je citerai également une qualité bien connue chez les Alsaciens, l'honnêteté et la franchise. Alors, quel est le moral des patrons alsaciens aujourd'hui ? N'y a-t-il pas une fracture entre le monde ouvrier, pour parler simple, et les patrons qu'on voit comme tous des Liliane Bettencourt ? Alors, la première chose, c'est que je rappelle que Liliane Bettencourt n'est pas un patron. Liliane Bettencourt est propriétaire partiellement d'une des plus belles entreprises françaises et la première fortune de France, qui n'est sûrement pas le cas de la majorité des patrons. Fracture sociale avec le monde ouvrier ou le monde des employés ou des salariés, sûrement pas. Je vous rappelle que de nombreuses études prouvent que les collaborateurs des entreprises sont attachés à leur patron, attachés à leur entreprise. De la même manière, je peux affirmer que la très très grande majorité des patrons sont attachés à leurs collaborateurs. Il n'y a pas de fracture. Le problème se pose beaucoup plus dans les relations qui nous lient sur le plan réglementaire. Et c'est vrai que les patrons peuvent se plaindre de la complexité croissante des législations, en particulier dans le domaine du social et de la sécurité. Loin de moi l'idée que les salariés ne soient pas protégés, mais il faut que les textes soient simples et que aussi bien les patrons que les salariés les comprennent. Alors vous êtes connu pour avoir un objectif prioritaire, la satisfaction du client, et c'est ça qui soude l'équipe. Est-ce que, je reviens à l'Alsace, cette mentalité existe vraiment plus dans la région, la satisfaction du client ? On a l'impression qu'on l'oublie un peu. Alors, en tout cas, je peux vous dire que c'est un problème qui ne nous remonte jamais. Dans les réunions que nous avons, sachant que nous sommes plus ou moins les clients les uns des autres, ce problème n'émerge pas. Je crois que de toute façon, la satisfaction du client, si elle n'est pas avérée, se paye très cher. Ceux qui survivront ont satisfait leurs clients et les satisferont encore. En 2 mots, vous êtes optimiste pour l'Alsace dans les prochains mois ? Je pense que nous avons des qualités qui nous permettront à court, moyen et long terme de réussir. La question va être évidemment dans quelle mesure le déficit de l'État qu'il va falloir un jour rembourser va avoir un impact sur nos affaires.
Je pense que dans les prochains mois, les prochaines années, nous réussirons, même si ce sera dur, mais nous devrions au moins réussir aussi bien que les autres. Olivier Klotz, merci. Je vous en prie.